Global TV, les news 100% d'Arctique. Allô. Bonsoir monsieur Papi Bastin. Bonjour, c'est monsieur bonjour, Anthony Péjo. Oui, je retire le mot bonjour. Alors, chers amis, ce soir, nous sommes en direct avec notre grand artiste depuis le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup de vous savoir si nombreux de connecter sur Global TV Régional, notre chaîne YouTube, auquel nous vous invitons tous de vous connecter et de vous abonner et puis partager les vidéos maximum. Alors, monsieur Bastin, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Ok, nous sommes très ravis de te voir ce matin. Alors, comment l'atmosphère à Brazzaville, le confinement, ça roule un peu là? Brazzaville, bon, écoute. Etc. Or, nous, si ça fait autant c'est sûr, hein, le corona là. On parle pas de buzz là, on parle de... D'accord, le corona, ben, on fait avec, tout le monde, on fait avec comme ça. Pas les armes, et Dieu sait que je pourrais les utiliser. Qui n'utilise pas la violence. J'aurais pu, à une certaine époque de ma vie, la violence était une option. J'y ai renoncé, d'accord? Qui est dans la non-violence, de manière systématique. Qui a un certain nombre de gens qui le suivent un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora. Allô? Oui, il s'appelle que... Ah, moi, j'ai passé dans une zone où les réseaux étaient perturbés. Oh, ok, d'accord. Ben, on fait avec, je disais qu'on fait avec le coronavirus, c'est tout le monde. Nous sommes tous dans les confinements là, et puis bon, ça va aller. Alors, sans plus tarder, monsieur Papi Bastin, notre première question de ce matin. Que pensez-vous de la musique congolaise, décroissante ou croissante aujourd'hui? Qui ne comprend pas. Bon, artistiquement, la musique évolue, mais côté soutien, l'État ne fait aucun effort pour aider les artistes. Nous n'avons pas de salle de spectacle, nous n'avons pas de mécènes et de sponsors non plus. Donc voilà quoi. Mais sinon, il y a des artistes qui font bien, qui sont là, mais il manque de soutien. Ben, mais quand ça manque de soutien, nous avons déjà vu la loi de l'honorable qui a promulgué la loi Motom, la loi Motom a passé. Non, la loi n'est pas encore la loi n'est pas encore mise en exercice, c'est-à-dire on a voté, on attend que le Sénat approuve et puis on doit mettre en exercice parce que le grand problème d'ici, c'est nos droits aussi. Il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup d'endroits qui n'aiment pas payer les droits d'artistes. Ah, les droits d'auteur plutôt. Oui. Sauf que les taximens, les bus qui payent, mais dans beaucoup de sociétés, n'aiment pas payer. Beaucoup de chaînes, les télévisions et les radios qui ne payent pas les artistes. Dans d'autres, quand vous passez dans une interview, on vous paye à la fin. Mais si c'est le contraire, c'est vous encore qui payez les chroniqueurs. Donc voilà. Oh là là. Mais donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Vous les laissez aller comme ça ou bien... Mais non, la loi a été adoptée à l'Assemblée. Oui. Nous attendons que le Sénat approuve. Et puis, nous aurons aussi des petites corrections à faire. Parce que dans la loi, ils disent que l'artiste doit payer l'impôt, mais on va payer l'impôt avec l'argent. Il y a des endroits, il y a des aléas, il y a des lumières qui disent que les artistes doivent payer l'impôt. On va payer les impôts avec l'argent. Avec quel genre de spectacle? Nous n'avons pas de salles de spectacle ici. Donc, tout ça, ça sera à revoir. Donc, on attend d'abord qu'ils approuvent. Et puis, nous aurons à changer quelques lignes, quoi. Oh, ok, donc quasiment le salle de spectacle, ça manque au niveau du Congo pour vous mettre à l'aise. Il y a aucune salle de spectacle au Congo, sauf Katolizi où le conseil départemental est en train de construire une grande salle, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini.
Là, si vous connaissez Dolisie, là, il y avait le rond-point cercle. Exactement, oui. Et là, on est en train de construire une... Voilà, c'est là on est en train que les conseils départementaux du Niari a pensé aux artistes. Sinon, partout, il n'y a pas de salle. Oh, ok. Mais là, ça sera les artistes profs du Niari ou bien de toute l'ensemble du pays? Non, mais non, la musique est sans frontières. Exactement, oui. La musique est sans frontières, c'est tous les artistes qui vont se produire là-bas. Mais les premiers bénéficiaires, c'est les habitants du Niari, je crois, les artistes du Niari. D'accord, ça marche. Bon, mais par rapport à vous-même, Papy Bastin, que dites-vous de votre propre carrière à vous? Bon, moi, je ne peux pas parler de ma carrière, sinon c'est les fans qui doivent parler de moi. Mais sinon, moi, je suis content pour quelques titres que les fans aiment bien. C'est ça, quoi. Mais quand je vois, s'il faut comparer avec nos amis d'en face, on se sent toujours en retard. Ce retard-là, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est manque de soutien ou bien... Voilà, c'est justement c'est ça. C'est le manque de soutien. Parce qu'à Kinshasa, tu vois un artiste qui sort 6 mois après, sa vie sociale aussi change. Donc, chez nous, on est là toujours. Donc, il faut se débrouiller autrement, sinon, c'est compliqué. D'accord. Et parlons un peu de la dislocation d'Extra Musique à Nouvel Horizon. Qu'est-ce que vous pensez? C'est de l'avantage ou bien c'est des avantages? Il n'y a pas eu une dislocation dans l'Extra Musique à Nouvel Horizon. Il n'y a pas eu la dislocation. Ok. Non. C'est Extra Musique à Zangoul où il y a eu la dislocation. Les Ramatla et les Sonores, les Dodi, Dido, Zaparo et les autres chanteries sont partis. Oui. Et puis, moi, je suis avec eux maintenant. Oh, ok, d'accord. Là, je comprends. Mais qu'est-ce qui a fait que Levison puisse quitter le groupe? Il a ses raisons à lui, j'espère. Faut lui poser la question là, mais moi, je peux que lui souhaiter bonne chance. D'accord. C'est un père de famille, il a beaucoup d'enfants, donc le chemin qu'il a choisi, je crois que ça va l'aider à nourrir sa petite famille. D'accord. Voilà quoi. Donc, ces raisons, le jour que vous l'aurez, parlera. Ça marche. Mais, Papy Bastin, vous êtes appelé on vous appelle généralement l'artiste congolais le plus aimé, l'artiste congolais qui a marqué les passages indélébiles. Est-ce que vous étiez déjà arrivé à jouer au nord du pays, dans votre carrière? Oui, au nord du pays, j'ai joué dans beaucoup de villes. J'ai joué à Ouando, j'ai joué à Ouesso. Mon tout dernier concert, c'était à Ouesso. Mais maintenant, comment est-ce que tu vois la balance de soutien par les fans et par les autorités, et la balance du sud et du nord? Comment est-ce que tu vois ce soutien-là pour soutenir les artistes? Bon, les Congolais en général n'aiment pas soutenir leurs artistes. Et les autorités, quelques rares autorités, oui, pensent parfois aux artistes, quoi. Mais ça dépend aussi, parce que ça dépend. Je ne peux pas dire que les artistes, les autorités du Nord ou quoi là, mais ça dépend du cœur des artistes. Beaucoup des autorités ont été parfois artistes dans leur jeunesse, donc ils pensent toujours soutenir les artistes. Je citerai l'actuel, l'honorable Opimba. En tout cas, il aime soutenir des artistes. Oui. Et quand on voit son excellence Kusuma Vongu, oui, voilà, il adore vraiment les artistes. Son excellence Alain Akwala, oui, c'est des gens qui étaient des artistes ou qui ont aimé la musique dans leur jeunesse et maintenant ils sont là à vouloir toujours soutenir tant soit peu des artistes. Ceci, ça sera une question un peu embarrassante, entre Pierrette Adams et Fofana Mouladi, oui, qui des deux vous avez plus marqué? Bon, les deux, c'est des artistes congolais et j'ai du respect aux deux artistes. Exact, oui. Mais Fofana Mouladi, c'est un grand frère parce que il m'a encadré.
il m'a encadré. Si je suis Papy Baston aujourd'hui, je suis passé aussi par son école. Oui. Il m'a encadré en France, il m'a reçu chez lui. J'ai passé 2 mois chez lui, donc c'est vraiment un grand frère. Il n'y a pas comparaison, s'il vous plaît. Ben, vous avez aussi un peu évolué avec Pierrette Adams, que je sache. Non, non, non. Ah non, bon? non, non. Non, j'ai jamais chanté avec Pierrette Adams, mais c'est une sœur que j'apprécie aussi beaucoup. D'accord, d'accord. Ça, c'est à rectifier, donc alors, ok, d'accord. Alors, quels sont les moments les souvenirs inoubliables avec Fofana Mouladi? Bon, avec Fofana Mouladi, c'est les concerts qu'on a joués face à face à l'époque avec Shinden Dembuta. Oui. Moi, je chantais avec Fofana. Oui. Et Shinden Dembuta avait aussi son groupe et il y avait une grande polémique. On a joué et puis ça, c'est un grand souvenir. Et puis, il m'a fait participer au FESPAM pour la première fois. Oui. Voir à l'époque où les grands frères étaient encore gros. Et moi, j'étais vraiment mince et tout jeune. On voit une grande personne chanter avec un petit. Oui. Mais c'était ça, les gens. En fait, dans mon quartier, les gens qui boudaient que je ne suis pas chanteur, mais quand ils m'ont vu auprès de Fofana, oui. Ils ont maintenant confirmé. J'avais du respect maintenant au quartier. Les grands disaient que non, il ne faut pas blairer avec lui, il chante avec Fofana. C'est vraiment un artiste confirmé, quoi. Donc, c'est grâce à lui que j'ai eu du respect dans mon quartier. Et dans Brazzaville, on commençait aussi à m'apprécier parce qu'à l'époque, oui. Fofana était le numéro 1 et voir être à ses côtés, c'était cool. Exactement, oui. Mais aujourd'hui, si vous avez l'opportunité de jouer aux États-Unis, quelle sera votre préférence? Repartir au pays un jour ou bien rester aux USA? Bon, je suis jamais arrivé aux États-Unis, c'est vrai, mais si on a l'occasion de jouer, non, je dois revenir travailler. Je viens là-bas pour un contrat. Un contrat reste un contrat, je dois revenir travailler. Ah ouais. Je dois revenir au pays travailler. Et s'il faut venir en vacances, peut-être revenir en vacances, mais pas venir jouer ou fuir. Nous, on a joué beaucoup de concerts en Europe. Les amis qui sont restés, musicalement, ils sont disparus. Donc, je connais la réalité de l'étranger quand même. Exactement, ouais. Oui. Bon, mais ceci était une question un peu privée, là. Papy Basteng est marié? Oui. Et à combien de femmes? Non. Je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme. Mais pourquoi? J'ai des enfants. Oh, ok. Là, Non, on cherche. Nous sommes toujours à la conquête d'une bonne femme. Je ne veux pas me marier par plaisir. Mais attends, l'amour va t'amener un peu si loin, il faut t'accrocher alors, hein? Je dois être à l'aise. Un artiste, si vous avez déjà une mauvaise femme, c'est dur pour s'inspirer. Donc, tout à fait. C'est pourquoi vous voyez la majorité d'artistes n'aiment pas se marier parce que on choisit peut-être la beauté, mais pas l'intérieur. Et que quand vous êtes à la maison maintenant, quand vous êtes ensemble, c'est des dérangements et vous n'êtes plus à l'aise, c'est pas bien. Ok, Papy Basteng, aujourd'hui nous sommes très contents de t'avoir ce matin sur notre chaîne Global TV Régionale. Merci beaucoup d'avance et merci encore une fois de plus. C'est votre plateforme, hein, vous pouvez vous exprimer par ici, juste faire un message et puis vous allez passer sans inquiétude. Alors, en toute vérité, Papy Basteng, quel est le village le plus... Quel est le village au Congo? Le village, je ne parle pas de la ville, mais je parle du village qui vous a aimé beaucoup, qui vous aime beaucoup. Ça c'est... En toute Vous ne vérité. parlez pas de petites villes, mais carrément village. Je parle du village, parce que nous sommes d'abord des citoyens de village, nous sommes des citoyens congolais. Alors chacun doit... Moi, par exemple, moi j'ai mon village que j'aime beaucoup, c'est le village à la gare, hein, à la gare de Mosenjo. Hein, ça, c'est un village que je suis né, j'aime ce village. Alors, quel est le village que vous aimez? Non, Mosenjo, c'est maintenant une ville. Hein. Exact, voilà. Qui a maintenant 2 communes. Et maintenant, de votre côté... Moi, je pensais que vous parliez de village. J'allais dire le village natal de mes parents. Je suis arrivé là-bas qu'une fois, quand je suis parti enterrer mon père.
Mais s'il faut parler de grandes cités, moi j'adore Sibiti, hein, la ville de Sibiti. D'accord. Quand je suis là-bas, je suis vraiment content. J'aime bien Sibiti, c'est pas chez moi, mais ma soeur est mariée là-bas, donc souvent quand je vais, c'est vraiment reposant, quoi. J'aime là-bas. C'est cela, le goût de tout un chacun ne se discute pas. Vous êtes le plus à l'aise, quand vous travaillez, voilà. Quand vous êtes dans votre travail, dans votre domaine, vous êtes plus à l'aise où? En Afrique du Sud ou bien au Congo-Brazzaville? Bon, je suis plus à l'aise en Afrique du Sud parce que là-bas, du moins, il y a du respect. Ici au Congo, les gens ne respectent pas les artistes. Et quand je suis là-bas, les Congolais qui sont là-bas entrent maintenant dans les comportements des Sud-Africains, quoi. Donc, il y a du respect. Oui. Et ben, je suis très à l'aise là-bas. Quand je fais mes spectacles là-bas, c'est bon par rapport au Congo. Et c'est cela vous poussera un jour à aller s'installer là-bas, en Afrique du Sud? Si, j'avais déjà ma petite famille là-bas. Oui. Donc, je partais de temps en temps par année, 2 ou 3 fois. Mais écoute, avec la crise économique, bon, on est tous rentrés au Congo, quoi. Donc, je me dis toujours, les jours que j'aurai un peu de moyens, je dois m'acheter une maison là-bas. J'aime bien ce pays. Eh ben oui, comme nous avions vu, hein, d'abord, je vais demander à la régie de nous balancer le morceau Partout chez moi. C'est un morceau vraiment que nous aimons, nous dansons, et puis c'est un morceau qui a beaucoup ouvert, les Congolais, la manière de voir, et la façon de voir le monde. Comment s'est-il arrivé cette révélation-là, cette réflexion de la chanson Partout chez moi? Dites-nous un peu. Ah, bon, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont toujours tribales et racistes. Oui. Tu vois, parfois, je vois comment on traite les étrangers, même comment nous, on nous traite parfois quand nous sommes à l'étranger. Et moi, mon grand-père me disait toujours, partout où tu te sens à l'aise, oui. Construis-toi un petit paradis. Oui. Donc, ouais, il y a des étrangers parfois qui sont au Congo, mais qui sont à l'aise. Et il y a des Congolais aussi qui sont à l'étranger, oui. À l'aise. C'est pourquoi je me suis inspiré que partout, c'est chez moi. Partout où vous sentez l'aise, c'est chez vous. D'accord, ça c'est des bons conseils de notre grand-père, de la part du grand-père. Vraiment, c'est humain, c'est humain. C'est cela, partout là où vous êtes à l'aise, mettez-vous votre empire et puis c'est parti. Nous allons revenir un peu en amont de notre questionnaire. Papy Bastien, nous avions vu les chansons, tous tes albums, toutes tes chansons que tu as chantées. Vous avez recruté des jeunes chanteurs qui ont de belles mélodies et qui savent bien chanter. Est-ce que ceux-là, ils étaient arrivés avec cette connaissance-là, ou bien c'est toi qui les as appris cette connaissance? Bon, les gens sont arrivés avec leur connaissance et les autres ont été quand même un peu formés aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient des voix, mais il faut savoir placer leur voix dans différentes voix. Évidemment. Bon, donc, leur connaissance. Et les autres avaient des voix, mais qui ne savaient pas comment chanter. Et vous les avez canalisés, et puis c'est parti comme ça. On a essayé de les encadrer, oui. Ben, mais étant évolué dans les pieds de Fofana Mouladi, est-ce que vous pensez un jour mettre quelque chose qui va réciter votre nom, forever, comme disent les Américains, forever pour l'éternité? Par exemple, un studio ou bien une école de musique, quelque chose comme ça, de votre domaine. Vous pensez ça un jour? Bon, moi, je pense plutôt pas à une école de musique, mais je pense construire à Madingo, là où j'ai déjà des terrains, une école pour aider en fait les personnes diminuées. Okay. Une école de métier. C'est vraiment mes projets. Je crois que d'ici là, si je finis, si la construction avance, j'aurai écrit dans des organes, des ONG internationaux, oui, pour essayer de m'aider, quoi. Donc je vois beaucoup d'enfants qui sont peut-être intelligents, mais par manque de soutien,
ils sont à la traîne. Donc, c'est ça mon souhait. Et musicalement, j'ai le projet aussi d'avoir un studio d'enregistrement pour vouloir aider ces jeunes aussi qui manquent de soutien. Exactement. Et sur ça, vous avez vraiment l'apport de la diaspora tout entière, hein? La diaspora congolaise au niveau de Paris. La plateforme elle est là, vous passez par moi et puis je divulgue votre envie et puis c'est parti. Là-bas. Et dites-moi, Papi Bastin, est-ce que vous pensez que vous avez fait un bon choix de joindre l'extra musique à Nouvel Horizon? Ouais, mais c'est vous, le diaspora, c'est-à-dire de partout, hein, France, Londres, qui, quand il y a eu scission dans ces groupes, tout le monde forcé, on m'a pas forcé, mais tout le monde dit, si Papi partait là-bas, ça sera bien. Et au début, c'est vrai, j'avais des hésitations, mais mon propre manager, paix à son âme, M. Suret Kasoka, qui est mort du Covid en France. Personnellement, lui, il m'avait appelé pour il m'a dit non, Papi, il faut aller avec les autres, parce que moi, je reçois beaucoup de coups de fil, il faut aller avec les autres. Et voilà, on est ensemble, ça marche. Ben oui, vraiment que cette volonté soit faite, c'est bien comme ça, c'est vrai. Et quand vous aviez eu votre orchestre, quand vous êtes ensemble avec vos petits, est-ce que vous avez déjà joué au niveau à partir de Sibiti jusqu'à Yaya, je sais pas, Mbinda et autres là-bas, déjà? Bon, quand j'étais avec mes petits, on a déjà fait. Nous avions la perturbation du réseau. Oui, je vous écoute. On a joué au Cabinda, on a joué au Bénin, et avec quelques petits, on est parti à Johannesburg pour jouer. Oui. D'accord. Mais nous sommes presque à la fin, hein? Nous sommes presque à la fin de notre interview. Il ne serait-ce qu'une petite question de culture, hein? Parce que vous faites de la culture, il faut aussi de la culture de chez nous. Quelle est la nourriture du pays que vous aimez manger? J'adore les poissons salés aux aubergines. Les poissons salés aux aubergines. Alors, nous vous laissons la latitude de nous préparer ça. Nous t'écoutons. Bon, je n'ai jamais préparé ça en tout cas. Je n'ai jamais préparé. Je vois comment on prépare. C'est-à-dire, vous coupez les poissons en morceaux. Vous prenez l'aubergine, vous enlevez les peaux. Donc, vous prenez l'aubergine, vous bouillissez. Oui. Et puis, vous enlevez un peu qu'est-ce qu'on enlève là. Et puis, les graines là, vous grillez les poissons salés. Oui. Ouais, vous grillez les poissons salés. Voilà. Vous mettez la sauce tomate et vous mélangez avec des aubergines. Et ça donne une bonne sauce que j'aime. Avec la banane, le manioc ou bien... Bon, je mange avec tout, hein. Avec la banane, avec le manioc. Mais moi, j'aime bien manger avec le manioc. Merci beaucoup, Papi Bastin. En tout cas, nous sommes heureux de te connaître, de nous avoir ce matin depuis Brazzaville. Chers amis auditeurs, vous qui nous suivez sur Global TV Régional, nous sommes sur notre invité, Papi Bastin, vous le connaissez bien, qui a fait ses preuves, qui connaît bien chanter et qui vraiment a de l'envie d'avancer de plus davantage. Alors ce soir, nous voulons que tu nous dises un mot dans une langue de choix, que la langue maternelle, votre langue maternelle, ta langue maternelle à toi, ou bien le lingala, ou bien le kituba. À vous de jouer. Bon, on appelle ça Babantu Nyonso, qui est la landa de Motabao, qui est dans les States, dans les États-Unis, pour taper, non? Qui est dans les Zo, les coups, dans Carolina du Nord. Oui. C'est Timamona, dans les passes Mamona, en Motabao, et puis, émission, là, quoi.
Merci beaucoup que l'émission aille de l'avant. Merci beaucoup, c'est notre souhait. Et nous sommes là pour vous soutenir. Déjà, en Caroline du Nord, là où vous avez un peu de support là-bas, alors nous allons nous joindre afin que dans des jours à venir, que la réalisation puisse faire vraiment des bonnes choses, que vous arrivez nous donner vraiment de l'amour et de la chanson. Papi Bastien, merci beaucoup de nous contacter aujourd'hui. Merci beaucoup encore davantage. Bien des choses à toi. Et votre dernier album, c'est fini, ça va finir quand? On est encore en studio. Je crois d'ici le mois d'août, on finira tout. La fin du mois d'août. Et vous avez signé combien de chansons à l'intérieur? L'album contient 12 titres et moi j'en ai une. Une chanson. D'accord, c'est pas mauvais, c'est pas mal que ça aussi, c'est bien déjà. Là où vous passez. Sur 16 artistes, exactement. Là où vous passez, vous mettez toujours quelque chose d'indélébile. Merci beaucoup. Si vous avez les contacts ou bien si vous avez la possibilité de voir Ramatoulaye avec 12 500 volts, il faut les saluer et puis passer le numéro et puis bon, on va échanger avec lui aussi. Merci beaucoup et bien les choses. Allez, ciao, ciao, tout à l'heure. Merci beaucoup. Bye. Bye. Yes, it's done, petit.